Benjamin Steinman. Alors Benjamin, vous étiez venu nous présenter In Memoriam, votre premier film. On vous a réinvité parce qu'en ce moment, vous êtes en plein tournage du deuxième. Oui, c'est ça, oui. Avec une grosse production cette fois-ci. Alors cette fois-ci avec plus de figurants, avec les mêmes associations qui nous ont aidés pour le premier film et puis effectivement avec une autre production pour réaliser tout cela. J'ai entendu dire qu'il y avait même des décors qui allaient être construits spécialement pour ce film et décors qui ensuite resteront pour le public pour les années à venir. Ça ne sera jamais détruit. C'est ça, oui. En fait, on voulait vraiment réaliser en fait un lieu de mémoire en fait qui va rester vivant en fait après la réalisation. Puisque le sujet c'est les malgré nous, comme le premier film, le deuxième restera dans cette thématique. Alors on reste dans la thématique des malgré nous, mais on va également parler de la cause des malgré elles. Des incorporés de force, voilà, des femmes qui étaient dans la Reich-Arbeitsdienst, dans la RAD. Et on va également parler de l'incorporation, mais cette fois-ci en détaillant certains aspects de ce passage de 42-43 pour les Alsaciens. Le tournage va se faire sur combien de temps? Parce que vous avez dit que vous avez commencé au mois d'octobre. On entend parler de tournage qui dure 3 mois. Vous, j'ai l'impression que c'est un peu plus long. Non, ça va être un tournage qui est prévu sur 2 ans. Il me semble que fin 2021, on arrivera à clôturer le tournage. Normalement, c'est prévu pour effectuer une diffusion pour septembre 2022. Et cette fois-ci, il y a beaucoup de monde qui vous suit du coup sur le tournage. On parlait de ce décor qui va être construit. Ça va être construit où et par qui? Alors en fait, on a plusieurs partenaires d'entreprises privées finalement qui ont vu le premier film et qui se sont dit tiens, pour le projet, donc j'aurais lancé l'idée de l'ouvrage et donc finalement on va partir dans la forêt de Schönenbourg faire finalement cette création de baraquement d'époque pour le bien du film. Et qui restera ensuite. Vous allez tourner où pour ce deuxième opus? Ce sera uniquement en Alsace? Vous allez un peu aller en Allemagne? Ça se passe comment? Alors il y a déjà l'écomusée de Ungersheim, donc on y tourne plusieurs séquences, plusieurs scènes. Ensuite en Forêt Noire, en Allemagne, et effectivement aussi en Moselle, on va y tourner également. Donc on a plusieurs sites. On y était récemment au site du Struthof, donc qui sont partenaires également du projet, donc voilà, qui nous accompagnent pour. Ça va être de belles images en tous les cas sur notre région. Et ensuite, va y avoir beaucoup de diffusion, enfin de lieux qui vont recevoir ce film, puisque le premier In Memoriam continue à avoir sa vie. Vous serez le 14 février à Münster, donc ça c'est ce vendredi. C'est ça, oui. Alors c'est pas à la place du dîner de Saint-Valentin le soir, la représentation est à 14h, je tiens à le dire. Le 17 avril c'est à Walbün à Lüdenwiller, c'est à 20h. Et le 17 mars à Bervillers. Un film, ce premier film qui a aussi tourné un peu partout, presque dans le monde, puisque vous étiez à New York, à Stockholm, je crois, à Berlin. Alors Berlin, oui, mais New York c'est en cours, c'est au mois de septembre. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer le président des clubs d'Alsace finalement. Et du coup, le film va même partir au-delà. Il va également être présenté à Shanghai en 2021, en fait, au club. Oui, on va peut-être attendre pour la Chine, c'est peut-être pas la meilleure période. C'est incroyable. Et pour ceux qui ne sont jamais allés voir votre film, je tenais à montrer quelques images aussi, parce que c'est pas uniquement une projection comme on va le découvrir. Vous installez au piano, vous jouez des morceaux, il y a des débats, c'est quelque chose de très interactif. Ça vous tient à cœur d'aller au-delà de la projection? Oui, c'est vrai que c'était une initiative, c'était 2-3 semaines avant. En fait, la première qui était au relais culturel à Soulsous-Forêt. Et j'avais l'idée de faire une introduction avec des photos d'archives au piano. Et je me suis dit, pourquoi pas entraîner tout de suite les spectateurs dans la thématique et de le faire doucement en faisant un petit peu de piano, en sachant que je ne suis pas du tout pianiste, mais j'ai appris ces airs pour le bien. Alors vous n'êtes pas du tout pianiste, mais en même temps, vous avez écrit toutes les musiques du film, et c'est vous qui les interprétez aussi. Mais j'ai été accompagné, mais oui, également. Donc le premier film, vous avez tout fait. Sur le deuxième, l'équipe va s'élargir aussi bien techniquement qu'au niveau de la musique peut-être, ou de la création? Alors au niveau de la musique, je suis accompagné par mon ancien professeur de musique, M. Stéphane Hummel de Wissembourg, et Emmanuel Schuller, qui travaille ici à l'Opéra du Rhin. Donc voilà, ils vont m'accompagner, vont m'aider en fait à composer le film. C'est vrai que vous avez un réseau assez énorme et que ça vous tient à cœur aussi de prendre des talents, notamment dans le milieu associatif. Oui, également. Voilà, ceux qui sont dans des associations de reconstitution vont nous aider. Voilà, soit y figurer en tant que soldats américains, soldats allemands. Et puis voilà, il me tenait à cœur de faire participer des personnes de la région. Voilà. Il y a beaucoup de tournages qui se font actuellement en Alsace. On fait appel à des figurants. Il y a une vraie dynamique. Est-ce que vous aurez encore besoin de figurants? Est-ce que les gens peuvent vous contacter sur les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes très actifs? Est-ce que vous avez encore besoin de monde? Alors là, pour le coup, on a clôturé finalement au niveau des figurants. On est à 110 figurants, donc là, pour le coup... ça fait déjà une belle production. Voilà. Merci Benjamin Steinman, en tous les cas. Et on a hâte de découvrir ce deuxième film.